Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 3, aux pages 108 à 115, le chapitre Les responsabilités des époux et aussi le chapitre Obligations mutuelles dans le foyer chrétien, aux pages 108 à 114, tous ces deux livres écrits par Ellen G. White. Ellen White n'a de cesse d'exhorter les conjoints à renoncer à leur tentative de contrôler l'autre. N'essayez pas de vous obliger mutuellement à céder à vos désirs. Vous ne sauriez ainsi conserver un amour réciproque. Soyez bons, patients, indulgents, aimables et courtois. Texte tiré du livre Le foyer chrétien au chapitre 17 à la page 112, livre écrit par Ellen G. White. Elle fait ce commentaire direct sur l'interprétation et la mise en pratique de Colossiens 3, verset 18 et Éphésiens 5, verset 22 à 24. La question suivante est fréquemment posée. La femme doit-elle renoncer à user de sa propre volonté? La Bible déclare avec netteté que l'homme est le chef de la famille. Femmes, soyez soumises à vos maris. Colossiens 3, verset 18. Si l'apôtre se limitait à cet ordre, nous pourrions en déduire que la condition de la femme n'est pas enviable. De nombreux maris s'arrêtent à ces mots. Femmes, soyez soumises à vos maris, alors qu'il est nécessaire de lire la suite, comme il convient dans le Seigneur. Ce qui est demandé à la femme est qu'elle cherche à chaque instant à craindre Dieu et à le glorifier. C'est au Seigneur Jésus-Christ seul qu'elle doit se soumettre entièrement, lui qui, au prix inestimable de sa vie, l'a rachetée et l'a élevée au rang d'enfant de Dieu. Au-dessus d'elle, il y a son Rédempteur, dont la volonté passe avant celle de l'époux, et son obéissance à son mari doit se faire selon les ordres de Dieu, comme il convient dans le Seigneur. Extrait du livre Le foyer chrétien, chapitre 17, les pages 109 et 110, écrit par Ellen G. White. À méditer, imaginez quelqu'un qui avancerait qu'Éphésiens 5, les versets 21 à 23, est un texte dépassé qui ne concerne plus les relations chrétiennes puisqu'il impose un modèle de mariage fondé sur l'autorité et la domination du mari. Que répondriez-vous? Quels éléments du passage en lui-même orienteraient votre réponse? Qu'est-ce que le conseil de Paul dans Éphésiens 5, versets 21 à 23 propose à ceux qui se retrouvent dans des mariages difficiles et compliqués? Certains chrétiens disent que le récit de la création dans Genèse 1 et 2 n'est qu'une métaphore et qu'il est très loin de décrire ce qui s'est vraiment produit, c'est-à-dire des milliards d'années d'évolution. Le fait que Paul cite cette histoire ne montre-t-il pas qu'il la prenait au sens littéral? Attardez-vous davantage sur le thème une seule chair. En quoi cette notion nous permet-elle de mieux comprendre la sainteté du mariage et pourquoi les couples mariés doivent faire tout leur possible pour protéger cette sainteté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.